tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 août. C'est la deuxième vidéo pour aujourd'hui que je vous tourne et là, c'est le petit bilan de ce que j'ai fait ces derniers temps et donc nous allons commencer cette vidéo avec un projet terminé. Donc la vidéo précédente, c'est une vidéo, où j'ai présenté donc le projet terminé, hem seule. Bon, je vous le remontre pour ceux, qui n'auraient peut-être pas vu, la vidéo précédente. Donc il s'agit de ma bébé chouette que j'ai eue en collaboration affiliée avec la boutique Pic Mondou. Donc, c'est une toile qui fait 30 par 45 centimètres, 58 couleurs, 3 couleurs de diamants, AB, donc un blanc, un gris et un crème qui tire un peu sur le jaune. Donc voilà ce que cette toile donne. Elle est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Ça brille, c'est beau, ça scintille. J'adore. J'adore. Donc cette toile, je l'ai terminée le 27 juillet et je l'ai commencée en mai. Fin mai, début juin, j'ai dû la commencer à peu près. Donc c'est une toile en diamant carré. Bah, écoutez, rien à redire. Quelques écarts, hein, comme je disais sur la vidéo d'avant, par-ci par-là, mais qui dénaturent en rien le rendu du DP, franchement, j'adore. Je suis très contente d'avoir, fini ma toute première toile de chez Picmandou. C'est d'ailleurs une toile que j'ai eue, lors de ma première collaboration avec eux et j'en suis ravie. Une pose qui reste très, très agréable, diamant en résine, très peu de déchets, il me reste de tous les diamants. Bah, je peux pas vous les montrer parce que j'ai eu besoin des contenants pour la toile que je vais vous présenter juste après, mais il m'est resté absolument de tous les diamants en suffisance vraiment, nickel donc franchement, les diamants sont beaux, et on en a en suffisance. Donc même si on en perd, 3 ou 4, parce qu'il y en a un qui glisse ou parce que, ben, malheureusement on a fait tomber, notre tube, on a ramassé tous les diamants, mais que peut-être il y en a 4 ou 5 qui se sont échappés, bah, vous inquiétez pas parce que vous aurez vraiment des diamants, en suffisance pour faire toute votre toile. J'ai gardé, seulement les diamants, spéciaux, donc j'ai gardé les 3 couleurs de diamants AB qu'il me restait et tout le reste, je l'ai mis dans mon gros bocal manche diamant. Voilà. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé travailler ces toiles. J'ai passé vraiment un super moment à la diamanter, hem et je vous recommande vraiment les toiles de chez Picmandou. Voilà, vraiment, parce que ça se diamante bien, ça se diamante vite. Et une fois qu'on est parti, on a du mal à se stopper, enfin moi pour ma part, hein. Donc voili voilou. Regardez, magnifique. Donc cette toile, je ne l'ai pas encore encollée, donc il va falloir que je le fasse. Je vais essayer de trouver par la suite un joli cadre pour pouvoir l'offrir à ma petite mamie. Voilà. Ensuite, j'ai commencé un nouveau projet, toujours de chez Picmandou. Il s'agit de ma toile mystère que j'avais eue avec ma boîte, loup, donc ma box mystère loup, 2e édition. Donc il s'agissait de mon deuxième partenariat avec cette boutique et j'avais eu, cette petite toile, mystère dans la boîte. Donc voilà ce que donne le loup. Donc je l'ai commencé le 28 juillet et je n'ai travaillé que 2 jours dessus. C'est une toile qui fait 20 par 30 et qui a, 43 couleurs, dont une couleur de diamant AB et 2 poussières de fée. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc je suis très surprise des couleurs qui ont été choisies, pour ce DP. Donc ce sera un petit loup qui sera de bleu, de rose et de violet. Donc ce sera un petit loup magnifique. Donc on retrouve des diamants poussière de fée
juste ici au sommet des oreilles, de sa tête et de l'autre côté aussi. Nous avons des poussières de fée là et là à l'intérieur de ses petites oreilles et on en a un ici donc pour faire, vous savez, le petit scintillement qu'on a dans les yeux avec des diamants AB ici dans le bleu. Ici, la même chose, on les voit bien là. Et le petit diamant poussière de fée blanc ici aussi. Voilà, voilà. Magnifique. J'adore, j'aime beaucoup. Ah, on en voit aussi ici. Ils scintillent drôlement bien, on les voit super bien, les diamants en poussière de fée, hein. Vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, pour cette toile qui devrait pas tarder à être terminée aussi, hein, je pense que vous la verrez très prochainement terminée. Je vous en ferai donc une petite vidéo aussi. Pour cette toile en 20 par 30, nous avons en tout 9600 diamants à poser. On a du mal à se rendre compte, hein, qu'il y ait autant de diamants sur une aussi petite toile, hein. Mais que du bonheur. Donc une pose à la pince et au stylet. Voilà. Que du bonheur chez Pigmandou. Alors, pour le DP, c'est terminé. Et on va donc passer au point de croix. Donc, j'ai travaillé tout récemment cette toile-ci. C'est mon petit Bobby, c'est mon petit Bob l'éponge. Donc, c'est une toile en 11 CT qui fait 54 par 70 cm. Et cette toile, c'est un achat. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, je ne sais pas si elle y est encore. Mais si jamais ça intéresse quelqu'un, allez faire un petit tour, voir si elle y est toujours. Donc, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas reprise. Et là, je l'ai reprise tout récemment. Donc, elle n'a pas trop mal avancé. Donc, si mes souvenirs sont bons. Alors, attendez. Toc. Tout ça, c'était fait. Donc, mon baveux, là, Gary, il était fait. Bon, il me reste encore des points. Tout là, en bas, c'était fait. Donc là, ce que j'ai fait, en gros, c'est que j'ai fait tous les confettis. Vous savez, qui font un peu l'effet bulle dans l'eau. Et j'ai continué tout le bleu ici, ici, ici. J'ai commencé la chaussure de Bobby. Ensuite, j'ai brodé ici. J'ai commencé aussi à faire sa main. Ça, je l'ai brodé aussi. J'ai commencé à faire le contour de Bobby. J'ai quasi fini un œil, pas tout à fait encore. Et j'ai un petit peu commencé le jaune donc dans sa tête, hein, pour voir ce que ça donnait. Et franchement, le jaune, il est magnifique. J'ai fait ça ici aussi. Et non, ça là-haut, les petits points là, c'était fait. Et ici, voilà. Donc, bah écoutez, je suis un peu dispersée sur cette toile. Je vais vraiment où j'ai envie d'aller. Voilà. Donc, voilà ce qui a été fait pour mon petit Bobby. Donc, cette toile, je la fais pour l'événement de Mel. Mel et ses créations pour son événement dessin animé de notre enfance. Voilà ce que ça donne de dos. Donc une toile aussi, hein, qui est super à faire. Elle fait 37 couleurs, donc c'est bien, c'est nickel. 11 CT, ni trop raide, ni trop molle. Donc elle se brode vraiment très bien. Voilà pour la petite histoire de Bobby. Donc on range et on continue. Alors ensuite, j'ai repris mon duo avec Mel. Donc c'est un duo sur les toiles des lions. Donc c'est une toile que je fais avec Mel. Donc on a commencé, donc moi personnellement j'ai commencé le 1er avril. Il s'agit de cette illustration. C'est un achat aussi que j'avais fait sur la boutique Diamond Art Club. Non, Diamond Art Décor, pardon. Qui est fermée. D'après ce que j'ai compris, c'était DIY Shoes, l'ancien nom de cette boutique.
Donc j'avais acheté 3 toiles, quasi, dans le même thème. Donc celle-ci, je l'ai en duo avec Immel. Il y en a une que j'ai en duo avec Mamounette que je vais vous faire voir aussi là, tout à l'heure et une autre que je fais avec Eva. Voilà, 65 par 65, c'est du 11 CT. Alors, c'est une toile qui est très bien imprimée. Et franchement, je kiffe quand je suis dessus. Alors, elle fait combien de couleurs, notre toile? Je crois qu'il y a 40 ou 50 couleurs, je sais plus. Je sais plus, je vais vous dire ça tout de suite maintenant. 34, vous voyez, j'en ai. Donc, j'ai un fil en attente. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je l'avais commencé dans le bas à gauche. Donc, tout ça, là, c'était fait. Hein. Donc, j'ai continué un peu par-ci, par-là. J'ai continué ici et ici. J'ai brodé ici. J'ai brodé ici. Et pour finir mes fils, j'ai attaqué de l'autre côté. Et ensuite, j'en ai eu marre de des couleurs marron. Donc, j'ai voulu commencer la rose. Alors, je vous montre ça tout de suite. Et donc, je suis montée. Et j'ai commencé à faire... c'est même pas des roses, c'est des pivoines, il me semble. Oui, c'est ça. Hein. Ce sont des pivoines. Donc, celle-ci. Voilà, j'ai attaqué dans celle-ci. Et j'ai fait tout ça ici, ici, ici. Et là, vous voyez, j'ai un fil en attente que je n'ai pas terminé. Je suis dans le feuillage. Voilà. Voilà ce qui a été refait sur cette toile récemment. Super à broder. Bon, elle est un petit peu cartonnée par contre celle-ci, mais elle se détend super vite. Donc c'est que du bonheur. Voilà ma petite Mel, si tu passes par là, ne t'inquiète pas. Je suis peut-être pas... je brode peut-être pas mes toiles... comment on dit, très régulièrement, mais j'y vais quand même. Voilà, je suis moins régulière. En fait, je marche à l'envie. Quand j'ai envie, j'y vais. Et quand j'ai pas envie, bah, j'y vais pas. Et je fonctionne exactement de la même façon sur toutes mes toiles. Que ce soit du point de croix ou du DP, tout est à l'envie. Voilà. Ensuite, point de croix. Donc, ça, ce truc-là. MNLS, achat aussi sur Temu, 24 par 24, c'est du 11 CT. Donc, 4 couleurs, hein, noir, orange, jaune et blanc. Et rouge. 1, 2. Ah bah non, 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 c'est que jaune, rouge, blanc et noir. Donc bien 4 couleurs. Donc je l'ai beaucoup avancé celle-ci par contre. La dernière fois que je vous l'avais montré, il y avait la moitié du cadre qui n'était pas fait. Hein, donc je l'ai bien refait. J'ai fini les points, sauf là j'ai oublié. Dans le visage de notre personnage central, j'ai tout fini ce qu'il y avait ici, j'ai attaqué tout ce qu'il y avait ici, pareil ici, attaqué ici et ici. Donc en gros là, il ne me reste vraiment plus grand chose à faire sur cette toile, juste le blanc de son œil ici, compléter ici, ici, faire le rose ici, donc ce sera du blanc, finir mon entourage. Voilà, vraiment complété là. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Le rendu est pas dégueu. D'accord? Mais alors, le fil, c'est une horreur. Pour une MNLS, je suis très déçue parce que j'ai déjà travaillé des petites toiles comme ça MNLS et le fil était beaucoup moins merdique. Là, il est très merdique. Il fait des nœuds. Il n'arrête pas de faire des nœuds. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal à passer dans le trou des trames. Il crochete. Bah, j'espère que les autres toiles de ce style que j'ai acheté, le fil sera de meilleure qualité. Parce que là, franchement, je m'arrache la tête. Et du coup, j'ai hâte de la terminer. Et voilà. Parce que franchement, quand je la brode, même si l'illustration me plaît, sinon je ne l'aurais pas acheté, la qualité du fil est tellement merdique que je prends pas de plaisir à broder en fait.
Je la brode parce qu'il faut qu'elle soit terminée, voilà. Mais ouais. Qualité du fil, 0. Donc au début, elle était sur tambour parce que les toiles sont vendues avec le tambour. Donc quand j'ai vu que le fil était merdique comme ça, j'ai tout fait, hein. J'ai coupé mon fil en deux pour qu'il soit moins grand. Je me suis dit peut-être parce que c'est à cause de ça que je fais des nœuds. Et ça ne change absolument rien. Au moment où vous voulez dédoubler vos fils pour prendre vos 3 brins, et ben c'est la même chose. Ça se dédouble mal, ça fait des nœuds, ça croche, enfin bref. Non, le fil sur cette toile là, il est merdique, clairement. Donc une fois que je vais avoir fini, il va me rester du fil, hein. Moi franchement ça m'embête de vous dire ça, mais je vais les jeter parce que c'est une horreur. Je vais pas les garder. Je vais pas garder mes fils. Une fois que c'est fini, je jette. Enfin, le fil qui me restera, hein, pas la toile. Mais bon, voilà. Petit bémol aussi, une toile qui n'est pas surfilée. Donc, vous voyez, là, sur les côtés, ça a commencé à pas mal s'effilocher. En bas aussi, donc il va falloir que je la pique. Sauf que je ne sais pas comment on fait ça. Il faudrait que je retourne sur la chaîne de Mel parce qu'elle nous avait montré aussi sur des petits... il me semble bien que c'était des dazzles qu'elle avait fait en point de croix aussi. C'était des fleurs, je crois. Individuelles des 12 mois de l'année. Il me semble que c'est ça. Et elle avait, elle avait fait à la main tout l'entourage pour surfiler ses toiles. Il faudrait que j'aille revoir ça. Parce que j'avais trouvé l'idée super, super chouette à faire. Et en fait, ça fait joli. Donc, il faut que je retourne voir. Mais bon, voilà, celle-ci, pareil, hein, je pense qu'elle va être terminée rapido. C'est juste qu'il faut que je retrouve l'envie d'aller dessus pour la finir, parce que celle-là, elle est finie en quelques heures. Hein. Donc, voilà, on va voir ça quand j'en aurai envie, parce que là, franchement, on a dégoûté cette toile. Dégoûté. Passons à mon deuxième duo avec ma petite mamounette. Donc voilà, ça faisait partie de mes achats dont je vous ai parlé avec la toile que je fais en duo avec Mel. Celle-ci, c'est une toile que je fais en duo avec Mamounette. Je l'ai commencé le 28 avril. Donc, c'est une 11 CT, celle-ci. Elle fait 75 par 75. Ah non, 60 par 60, pardon. 60 par 60. Regardez ces fils, s'ils sont pas magnifiques, franchement. C'est une toile qui fait 48 couleurs. Voilà. Et on a vraiment de superbes bleus là. Oh là là. Franchement, les couleurs sont magnifiques. La toile est facile à broder. Elle se détend bien. Mais alors, l'impression super fade. Donc vous le voyez, hein. L'impression est fade. Tiens, j'ai encore un fil qui traîne, il va falloir que je le finisse. Donc une toile qui se détend bien, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Une impression qui est super fade. Par contre, la particularité de cette toile, c'est qu'elle est en couleur café. Donc ça, par contre, j'aime beaucoup la couleur café. Mais l'impression est merdique. Voilà, clairement, l'impression est très merdique. J'ai besoin du patron pour certains symboles, parce que sinon, je ne les vois pas. J'arrive pas à distinguer ce qu'ils représentent. Mais, deuxième petit bémol. Donc là, je vous le montre de près. Vous me dites, mais il est où le problème? Bah, c'est que c'est imprimé très petit. Super petit. Donc, on voit quand même mieux que sur la toile. Mais là, moi, si j'ai pas mes lunettes, pour certaines choses, bah, je vois pas. Voilà, je vois pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Pas grand-chose parce que je me suis pris la tête. Mais je compte bien la faire, hein, parce que déjà, c'est mon premier duo avec Mamounette. Donc, mince, quoi. Alors, sa toile est quelque peu différente de la mienne. Hein. Elle a moins de couleurs, elle, déjà, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, quand je l'ai commencé avec vous, j'avais commencé par cette couleur-ci. Donc, je l'ai terminée. Enfin, j'ai fait tout le bleu ici. J'ai fait une autre sorte de bleu ici. Et j'ai commencé à faire le bleu foncé ici, ici, ici et ici. Et après, j'ai lâché l'affaire. Voilà. Comme vous pouvez le voir,
c'est fade, il y a certains symboles, on a du mal à savoir ce qu'ils représentent, surtout ici dans les verts là. Il y en a certains, je sais pas. Donc le patron a le mérite d'être là, mais malheureusement imprimé très petit. Mais heureusement qu'il est là, hein. Je vous le dis franchement, heureusement. Donc voilà. Donc pour cette toile, je pense que je vais procéder à faire tous les symboles que je distingue à l'œil nu sans problème. Donc tout le grenat ici et tous les orangés. Quoique là, il y en a 2 sortes, je crois. Ah non, c'est les mêmes. Donc tous les orangés, les choses comme ça. Tous les rouges qui se distinguent bien aussi. Tout ce qui se distingue bien à l'œil nu sans que j'ai besoin de regarder le patron. Et ensuite, je ferai les symboles avec le patron. Voilà. Donc, malgré tout, ça va être super joli. Regardez comme ça rend bien avec la couleur café. Franchement, c'est super joli. Je kiffe. Hein. Mel aussi à cette toile. Et tout comme moi et ma mounette, hein, on a exactement la même réflexion de se dire que malheureusement l'impression est vraiment pas top. Un patron imprimé beaucoup trop petit, mais à côté de ça, c'est une toile qui est très agréable à faire et le rendu sera vraiment super joli. Voilà, donc c'est une toile qui est partielle parce que le fond n'est pas à faire. Nous avons vraiment que l'image de l'illustration. Voilà. Voilà. Donc, pour mon duo avec ma mounette, qui je sais, elle l'a reprise aussi récemment. J'espère que tu t'arraches pas trop les cheveux, ma mounette, parce que moi, oui, avec cette toile. Pourtant, je l'aime. Hein. L'illustration, je la kiffe. Je l'aime, ma toile. Sinon, on les prendrait pas. Mais surtout que ça, en plus, c'est pareil, c'est un achat. Mais alors, oh là 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 là. L'impression, est vraiment pas top. Donc, est-ce qu'ils sont tombés en panne d'encre? J'en sais rien, mais... on est 3 personnes à l'avoir et 3 personnes, on est emmerdé avec ça, quoi. Enfin bon, après, c'est comme ça. Ensuite, mes amis, cette toile-ci, il s'agit de cette illustration. Donc, c'est une toile que j'ai eue en partenariat aussi, en collaboration, pardon, avec Painting Ferry Cross Stitch. Donc, quand je voulais montrer cette toile dans mon bilan d'avant, je n'avais fait que cette partie-ci. Voilà, elle s'arrête là. Je n'avais fait que cette partie-ci. Et j'ai fait la partie d'à côté en entier. Alors, je vais juste pousser les fils. Voilà. Et j'ai fait toute cette partie-là. Et j'ai commencé la partie d'en dessous. Bon, elle était déjà quelque peu commencée parce que pour finir mes fils, j'avais fait déjà quelques points par-ci, par-là. Et là, vous voyez, je l'ai reprise tout à l'heure. Voilà, je l'ai reprise tout à l'heure. J'ai quelques fils de parquet. Voilà. Et ici aussi, hein, c'était pour finir mes fils. Donc ça, c'était déjà fait de la dernière fois. Mais là, voilà pour cette toile de chez Painting Ferry, une 14 CT. Très très bloc, super bloc. Et nous avons combien de couleurs? Nous en avons 14 et que de croix pleines en couleur unique. Il n'y a pas de mélange, pas de point arrière, pas de point bizarre, que de la croix pleine et des couleurs uniques. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore ce genre de toile. J'en ai d'autres, hein, un peu géométriques, que je vous avais aussi présenté, que j'avais eu avec une autre boutique dont j'attends un partenariat très prochainement. Et franchement, j'adore. C'est des toiles sur lesquelles j'adore. Donc, cette partie-là, je l'ai faite en 2 jours, celle-ci. Cette partie-là.
Là, aujourd'hui, j'ai réattaqué donc la partie d'en dessous qui était quelque peu commencée, hein, parce que je finis mes fils. J'ai fini cette partie-là. J'ai fini le bleu ici qui était parqué. J'ai fini ici et j'ai fait un petit peu ici aussi et un petit peu ici et là. Enfin, j'ai refait des points un peu partout. Et j'ai fait de l'encadrage ici parce que je m'étais arrêtée ici. Voilà, donc j'ai fini l'encadrage là. Et j'ai... Non, je vous dis des bêtises. L'encadrage ici était terminé parce que j'ai fait la deuxième partie. J'ai continué l'encadrage ici que je n'ai pas terminé. Et ensuite, j'ai été faire 1 ou 2 points ici. J'ai laissé parquer mon fils. J'ai dit je le ferai après. Je voulais vraiment plus travailler dans les couleurs du milieu. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est très très joli. Je vais peut-être vous sortir l'image pour que vous puissiez la voir correctement. Donc, voici. J'aime beaucoup. Donc, moi, je suis ici. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ça aussi. Et franchement, c'est que du bonheur, ce genre de toile. Elle se brode bien. Bon, elle est quelque peu raide hein, quand même. Hein. Chez Painting Fairy, les toiles sont super raides. Mais elle se détend quand même bien dans l'ensemble. Et bah pareil, hein, ça se brode comme un rien. Et puis une fois qu'on a commencé, on a du mal aussi à s'arrêter. C'est des toiles qui sont un peu... j'appelle ça mosaïque, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de toile. Voilà. Donc que du bonheur aussi pour cette toile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai travaillé Qu'est-ce que j'ai travaillé? Ah, mon bébé Pikachu, que j'ai repris, pas beaucoup, mais quand même. Donc, Karine, tu fais des conneries, bah, comme d'hab. Hein. Et oui. Donc, voilà. Alors, bébé Pikachu, il est où bébé Pikachu? Bébé Pikachu, il est là. Je l'ai retravaillé aussi aujourd'hui et hier. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai fait quelques points isolés parce que comme vous voyez, c'est très confetti dans les contours et dans tout ce qui fait contour, en fait, c'est vachement confetti. On a quelques petits points comme ça, par-ci, par-là, c'est super chiant, mais c'est joli. Voilà. Donc, j'ai refait un peu dans le chapeau, j'ai refait du jaune. Voilà. Et j'ai continué aussi ici à faire cette couleur qui est une couleur, une bicolore ici. Il y a 2 sortes de fils. Voilà, là c'est un mélange de fils de 2 marrons, un foncé, un clair. Pareil, hein, je travaille sur le tambourin, donc ça c'est super. J'aime beaucoup. Et voilà, je l'ai repris un petit peu. Donc j'ai fait quelques points à droite, à gauche. Hein. J'ai fait des points ici. J'ai fait quelques points ici, ici, ici aussi. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de fermer une croix là. J'ai travaillé ici et j'ai refait tout le jaune qui se trouvait par là. Il me semble qu'ici c'était fait ou pas totalement, mais il y en avait une partie de faite. Donc j'ai fini par là et j'ai fini tout ici. Et j'ai essayé de compléter. J'ai fait quelques confettis. Voilà, il m'en reste encore, hein, mais j'ai fait quelques points confettis. Voilà, voilà pour bébé Pikachu. Alors, ensuite, dernier projet que j'ai continué un petit peu aussi. Donc, cette toile, c'est un achat sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch aussi. Donc, cette toile, c'est l'Opera Town. Alors, bon, bah oui, je la roule, donc forcément, elle m'enquiquine. Voilà, donc, moi, je la travaille pas comme ça, hein, je la prends de l'autre côté. Donc, je fais mes croix dans le sens de la largeur. Donc, la toile, je la prends dans l'autre sens, mais voilà des fils qui sont restés parqués. Donc,
Super agréable à faire aussi, franchement, j'adore. La dernière fois, je vous l'avais présenté, donc tout ça, c'était déjà fait. Bon, ce n'est pas terminé, mais le haut, je n'ai pas retouché. Là, vraiment, j'ai travaillé, dans le vert, ici. Ici aussi et un peu en bas. J'essaie de compléter tous les verts, voilà, pour faire avancer, un peu ici, pour que j'arrive à après, à arriver à une égalité. En fait, je me suis arrêtée ici. Donc comme là, ça me fait un gros creux et qu'il y a que ici que c'est brodé, j'ai envie d'avancer ici un peu dans le vert et puis, continuer après comme ça, toc, toc, toc et bien m'arrêter, là, bon, malheureusement, j'ai brodé un petit peu plus haut, mais, pour essayer que ce soit égalitaire. Donc, voilà. Je l'ai pas travaillé, beaucoup. Je crois que j'ai dû rester une petite heure ou 2 dessus, pas plus. Voilà, pour bien finir mon verre un peu partout et ensuite, bah, je vais continuer à attaquer dans le verre là, pour bien finir là, finir aussi ici parce que j'ai encore quelques points à finir, dans le haut du château. Enfin, j'appelle ça un château, non, c'est une maison, mais parce qu'il y a ou le manoir comme vous voulez, hein, bref. Comme ça, tout là, ce sera vraiment bien complété et après toc, 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 je vais redescendre. Mais là, ma priorité, c'est cette zone-ci pour que toute ma pelouse ici soit terminée. Donc pareil, hein, 14 CT, franchement, c'est que du bonheur. Elle est énorme cette toile, elle est très grande à faire. Je sais que Véro et Roselyne, la font, il me semble, en 1, 2, 3, en duo. Voilà. Franchement, moi j'adore, hein. Quand je suis dessus, c'est pareil, je passe un super moment. Et pareil, là, j'étais vraiment bien partie. Et en fait, j'ai dû m'arrêter de broder parce que je devais m'occuper d'autre chose. Mais franchement, j'étais tellement bien partie, j'aurais pu vraiment travailler un peu plus dessus. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais très agréable, franchement, c'est que du bonheur. Vraiment. J'avais beaucoup hésité à prendre cette toile parce que j'en avais déjà entendu parler, hein, de l'opéra montagne. Mais je me dis, oh, oh non, non, non. Et puis tout compte fait, je me suis laissée convaincre. Et bah franchement, c'est sans regret. Et en plus, je ne l'ai pas eu très très cher, hein, sur Painting Ferry. Cette toile, elle était aux alentours des 16 €. Quand vous voyez la longueur qu'a fait, imaginez-vous la taille de la toile, quoi. Donc, voilà, Valou, pour, pour mon petit bilan de juillet. Allez, je vous laisse sur cette belle image. Donc, du coup, eh bien, écoutez, mon petit bilan est fait. Je suis contente. Il y a des fois, je peux vous les poster, des fois non, parce que quand je fais pas grand chose, je trouve que ça sert à rien de filmer 5 minutes, hein, pour vous montrer 3 croix et demie. Je vois pas l'intérêt. Là, j'ai quand même travaillé sur un peu plus de projets. J'ai pas pu travailler longtemps comme j'aurais voulu. En fait, je vous explique, j'ai énormément de mal à rester assise. Parce que je me suis fêlé le coccyx. J'ai fait une chute de 6 marches et je me suis fêlé le coccyx. Et du coup, et bien, pour m'asseoir, c'est très problématique. Là, c'est mieux depuis 1 ou 2 jours où j'arrive à garder la posture assise, mais pas longtemps. Donc, je peux pas faire comme je veux et j'ai été plusieurs jours là où j'ai rien pu faire du tout parce que je ne tenais ni allongée ni assise. Donc, j'étais debout, quasi debout tout le temps, pour essayer de marcher un peu pour que ça fasse bien tout circuler, mais dans des douleurs qui étaient atroces parce que ça fait super mal le coccyx. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est atroce, hein. C'est vraiment atroce. Et là, le problème, c'est que je ne sentais plus du tout mes fesses, ni la droite ni la gauche. Là, la droite, c'est revenu depuis avant-hier, mais je ne sens toujours pas du tout le côté gauche. Je ne sens strictement rien à gauche. À droite, je sens mieux. J'ai récupéré le côté droit. Il y a quand même encore quelques endroits à droite où bah, je sens rien. C'est complètement insensibilisé depuis la chute. À gauche, ah bah, vous pouvez me torturer, me piquer, me brûler, faire ce que vous voulez, je ne sens rien. Dans la fesse gauche, je ne sens plus rien. Par contre,
les douleurs, au niveau du coccyx à la naissance, le bas du dos, naissance, des fesses, hein, c'est super douloureux, ça fait un mal de chien. Donc voilà ce qu'ils m'ont dit. Le coccyx, on ne peut rien faire. Donc c'est, antidouleur et pommade. Et voilà, démerdez-vous avec ça, subissez en patience. Bien monsieur. Voilà. Donc apparemment c'est très long à se remettre le coccyx, enfin ça met vraiment quand même du temps. J'ai repris le travail, hein, j'y suis pas allée, les tout premiers jours parce que vraiment j'avais trop, 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 trop mal. Donc j'ai repris le travail hier et je peine, hein. Franchement, je peine parce que, j'ai mal. Ouais, franchement, j'ai mal et ouais, je peine un peu, mais je peux pas me permettre, de me mettre en arrêt parce que financièrement, sinon, ça va me foutre dans la misère et j'ai pas envie. Donc je préfère aller travailler. Je me dis: «Bon, c'est que le matin, ça passe vite». Et c'est vrai que ça passe vite, hein, mais après ça dépend s'il y a du monde ou pas, mais ça passe quand même vite le matin, donc ça va. Mais je ne souhaite ce mal à personne, vraiment, c'est affreux. Ouf. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Voilà les nouvelles, en ce qui nous concerne et puis, je vous souhaite de bons loisirs créatifs à tous et à toutes. De passer de bons moments en vacances, en famille, entre amis. Éclatez-vous bien. Bon retour, à ceux qui sont revenus de vacances et bon courage, pour ceux qui vont reprendre le travail et puis bonne route pour, ceux qui partent en vacances. Profitez bien de ces beaux jours. Je crois que c'est la première été où on peut dire vraiment qu'on en a eu un. Donc j'espère que l'hiver sera aussi réellement un hiver avec de la neige, beaucoup de neige. Comme vous le savez, l'hiver est ma saison préférée. Donc j'espère qu'on aura beaucoup de verglas, beaucoup de neige. Voilà. Toi aussi mon fils. Voilà, valou. Bon, je vous fais à tous de gros gros bisous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous bisous.